Bonjour, je me présente, je suis Victoria, je suis élève au lycée Don Bosco en classe de CAP PSR. Actuellement, je suis en stage au Conservatoire de musique et de danse et j'aimerais vous présenter Momo. Bienvenue au QC, le quartier cuisine, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Mohamed Momo. Je suis cuisinier au Conservatoire, ça fait bientôt 3 ans. Donc c'est moi qui ai eu la chance de travailler un peu avec Victoria la première fois. Et là, cette semaine, elle est avec moi en cuisine. Alors, je vais te poser quelques questions. Du coup, la première question, c'est quel est votre parcours de formation? Parcours de formation, je suis allé jusqu'en seconde. Et en seconde, après, j'ai voulu faire BEP CAS en communication, à l'époque, CAS communication et secrétariat. Et puis, entre-temps, on change toujours d'avis à la dernière minute. Et puis, je suis parti à l'armée, je suis venu en France. C'était à l'île de la Réunion. Je suis venu en France. Et en France, j'ai fait 5 ans d'armée avec une VSL. Et du coup, depuis 1995, j'ai commencé à apprécier la cuisine. Et puis, depuis là, j'y suis. J'ai fait une formation de 6 mois avec l'ANPE à l'époque. Et depuis, j'ai évolué. Et puis, aujourd'hui, j'ai commencé commis de cuisine. Maintenant, je me retrouve cuisinier. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans la restauration. Okay. Prochaine question. Pourquoi avez-vous choisi cette formation, ce métier, du coup? Déjà, surtout par rapport au contact et les épices. J'ai toujours aimé apprécier les épices, assaisonnement, tout ça. Et puis, c'est la cuisine qui est le plus près pour apprécier ça. En fait, j'ai toujours cuisiné auprès de ma mère. Je regardais. Et puis moi, étant des îles, on apprécie beaucoup les épices. Donc du coup, j'ai adoré mélanger. Donc du coup, maintenant, je suis resté dedans. Et j'adore le contact aussi, surtout avec les clients et autre chose. Ok. Est-ce que c'est compliqué de s'adresser aux clients? Compliqué, non. Il faut se préparer. Il faut être prêt à discuter avec les clients. Les clients, ils posent des questions. Il faut savoir les répondre. Donc non, c'est pas compliqué. Qu'avez-vous mis en place contre le gaspillage? Déjà, comparé à la cuisine traditionnelle ou même en brasserie, que j'ai travaillé aussi, j'ai tout fait la restauration, ou même en gastro, en collectivité, c'est un peu difficile, mais on se met en place par rapport à la cuisson de suite pour éviter de faire trop, pour éviter de gaspiller. Donc on se met en place en se disant, on fait par exemple 500 couverts, on se limite à 400 pour pouvoir... et puis derrière, vu qu'il y a toujours le cuisinier qui est derrière, dès qu'il voit qu'il n'y en a plus, on cuisine tout de suite pour essayer de rattraper, éviter de gaspiller au fait. Ok. Vous êtes-vous déjà demandé si vous voulez changer de métier? Non, du tout, puisque j'ai envie d'ouvrir un restaurant en moi, personnellement, plus tard, c'est mon souhait. Donc, changer de métier, je ne pense pas. Pourquoi prenez-vous des stagiaires? Déjà, c'est une chance, parce que moi, j'adore discuter avec les jeunes. J'ai toujours eu la chance d'être avec des jeunes. Donc, être là, les former et les voir comment ils arrivent à s'en sortir, c'est ce que j'ai vécu pendant un moment. Donc aujourd'hui, les stagiaires, c'est toujours non seulement un plus, mais quand tu leur donnes quelque chose que tu as appris et qu'ils assimilent facilement, c'est génial, ça fait plaisir. Donc c'est ça, au fait, qui est génial de pouvoir avoir des stagiaires pour pouvoir transmettre le peu, même un petit peu, mais au moins demain, quand ils partiront, ils diront que j'ai appris ça avec Momo, j'ai appris ça avec machin. Donc c'est ça, au fait, l'avantage. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune débutant dans le métier? Avoir de la patience. Avoir de la patience parce que c'est pas évident. Et tous les restaurants ne sont pas pareils. Il y a des restaurants où tu vas aller, on va moins te former, on va moins te montrer la cuisine, on va plus t'utiliser en tant que stagiaire. Ça fait ceci, fais cela, sans pour autant dire tiens, vas-y, démerde-toi un peu, fais ça, je te laisse faire ça, voir si tu y arrives. Et je pense qu'il faut avoir de la patience et surtout
Ne pas se dire j'ai rien appris aujourd'hui, peut-être demain tu auras quelque chose d'autre à apprendre. Mais avoir de la patience et savoir regarder, en fait, c'est ça, en fait. Il faut vraiment, vraiment regarder. Parce que si tu ne regardes pas, tu n'apprendras pas, en fait. Ok. Alors, avez-vous autre chose à ajouter? Non, moi je pense qu'un stage, ça s'apprend, je pense, pour un jeune, ça s'apprend dans 3 cuisines différentes. Pourquoi 3 cuisines différentes? Parce que ce que je vais lui montrer aujourd'hui, il va aller ailleurs, on ne va pas lui montrer. Il va peut-être voir autre chose, mais on ne va pas lui montrer. Comme ça, si la prochaine fois il va dans un deuxième restaurant, il va dire, moi au moins là-bas j'ai appris quelque chose, même si j'apprends rien ici, mais moi j'ai appris. Et le troisième restaurant, c'est là il va voir par rapport le mélange des deux pour pouvoir. Mais 3 cuisines différentes pour un stagiaire, je pense que c'est très important. Que ce soit en brasserie, en restauration collective, et même si possible, pourquoi pas en bouche, comment on appelle ça, les bouchons lyonnaises ou même en gastro. Mais c'est de plus en plus difficile d'aller en gastro parce que c'est assez spécial au niveau des horaires. Mais honnêtement, faire 3 restaurants différents, c'est ce que je pense que ce qu'il faudra faire pour mieux apprendre. Okay. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci également à vous, chers auditeurs, et à bientôt dans le quartier du Futur.